Là. Juan José Dorado, quand je vous ai demandé ce qui vous donnait de l'espoir, vous m'avez répondu la guerre, mais vous avez ajouté, je vais vous dire pourquoi avec cette musique. Alors expliquez-nous. Alors pourquoi? C'est un chant de Noël qui est chanté par des militaires de l'OTAN qui sont stationnés près de la frontière avec la Russie. Alors déjà, les militaires sont pas forcément ceux qui souhaitent faire la guerre tout le temps. Souvent, c'est le contraire. Mais la guerre donne de l'espoir parce qu'elle a montré la résilience du peuple ukrainien. Mais pas que la résilience du peuple ukrainien, mais aussi ce qu'il y a de mieux dans les autres peuples européens. Et notamment, par exemple, je pense aux Polonais qui ont ouvert leurs bras à des centaines, des milliers d'Ukrainiens qui ont traversé la frontière comme ça, du jour au lendemain. Mais aussi parce que cette guerre a sorti les citoyens européens d'une certaine apathie. On croyait que tout était acquis, que la guerre était juste quelques pages dans un livre d'histoire. Que c'était la fin de l'histoire, justement. Voilà, la guerre, c'est quelque chose de réel qui peut avoir lieu. Et puis, la répression, mais parce qu'on a vu ce qui se passe du côté de l'Iran, ce qui s'est passé aussi avec les démocrates du côté de la Turquie. Et donc, ces phénomènes-là, de guerre et de répression, montrent qu'on peut avoir de l'espoir parce que les citoyens sont prêts à se battre. Et peut-être que cette chant de Noël des militaires de l'OTAN peut représenter justement cet espoir que nous on souhaite pour l'année 2023.